Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr, de retour du Locan TDF, on en parlera un petit peu plus tard, TDF pour Tour de France. Aujourd'hui on va parler de iStat Menu 5, il y a eu une mise à jour il n'y a pas très longtemps et c'est l'occasion de vous en parler. Push the tempo, 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 push the tempo. iStat Menu, qu'est-ce que c'est? Depuis 8 ans maintenant que je fais des vidéos sur Locan.fr, vous me demandez assez régulièrement, soit en réponse à une vidéo où j'ai fait un screencast et je vous ai montré un petit peu comment je travaillais sur mon Mac, soit comme ça, de manière naturelle sur Twitter ou Facebook, plutôt Twitter, ce qui se passe dans ma barre des menus en haut à droite de mon ordinateur, à gauche pardon, de l'horloge, pour savoir comment je monitore les activités réseau, comment je monitore l'usage disque, l'usage du CPU, la température de l'ordinateur, etc. C'est un truc qui vous fait un petit peu kiffer et c'est normal parce que moi aussi ça me fait grave kiffer. Ce petit truc là c'est tout simplement géré par Django qui est une boîte qui fait différents petits logiciels pour vos Mac et vos iPhones, notamment iStat. Ils sont spécialisés dans l'utilisation de statistiques sur les Mac et celui que j'utilise dans la barre des menus s'appelle iStat Menu, rien de super compliqué là-dessus. À l'époque, iStat Menu n'existait pas au tout début et j'utilisais un widget qu'on mettait dans le dashboard, d'ailleurs on ne sait même pas si le dashboard sera toujours là sous Yosemite ou s'il va dégager, qui s'appelait iStat Pro ou iStat je sais plus quoi, enfin bon il y avait un widget iStat qui était super bien, il y en avait un tout petit qui vous donnait peu d'informations, il y en a un très large qui vous donnait toutes les informations dans votre dashboard, c'était quand même assez cool. Depuis ils ont sorti iStat Menu et ça c'est encore plus tip top trop cool. La différence fondamentale évidemment c'est que les widgets ils étaient gratuits, ils le sont toujours s'ils existent encore, et iStat Menu lui est payant, il coûte 16$ pour une licence individuelle et 24$ pour une licence familiale. Je vous cache pas que j'ai pas creusé le côté de la licence familiale puisque ça m'intéresse pas, je suis le seul à m'en servir, madame ne l'utilise pas et n'en voit pas l'intérêt. La version du coup personnelle est utilisée moi sur mon Retina et sur mon Mac Pro. Je peux l'utiliser sur les deux trucs, sur les deux ordinateurs, puisque c'est le même nom d'utilisateur qu'il y a dessus, ça ne pose aucun souci. 16$, ça fait donc 12€ pour vous familiariser un petit peu. Pourquoi j'ai payé 12€? Ça fait une phrase un peu longue et je suis conscient. Pourquoi payer 12€ pour iStat Menu? Tout simplement parce que depuis 8 ans que je vous fais des vidéos, depuis plus de 10 ans que je suis sur Mac, c'est l'outil qui me rend service tous les jours, au moins une fois par jour, de savoir où j'en suis niveau réseau. Quand vous refaites un truc sur l'ordinateur et que vous savez pas ce qui se passe, etc., pourquoi la page ne charge pas, qu'est-ce qui se passe, vous regardez s'il y a de l'activité réseau. S'il y a de l'activité réseau, c'est que ça y est censé y avoir quelque chose. Si votre ordinateur chauffe, à l'époque ça a été vachement utile, si votre ordinateur chauffe, savoir en touchant sur la température, savoir s'il y a des process en cours, quels sont les process. Et iStat Menu 5 arrive avec une chier de putain de trop bonnes nouvelles options qui me font kiffer, je vais vous montrer ça sur l'ordi de suite. Donc comme je vous disais, iStat Menu plutôt, ça sur le site de Django, ici, iStat Menu 5, vous pouvez donc faire un téléchargement ou upgrade or buy, donc vous voyez c'est à 16$ pour une licence unique et à 24$ pour une licence famille. Alors je sais pas ce que c'est exactement une licence famille. Combien il y a 5 personnes, non mais non c'est je sais pas combien il y a de personnes dans une licence famille, je vous laisserai creuser, moi ça m'intéresse pas. Hop, on ferme ça et donc si vous reviendrez sur iStat Menu ici, vous allez avoir donc tous ces petits réglages ici. Donc là par exemple, qu'est-ce que c'est que tout ceci? Là en haut à droite, moi j'ai ma date tout simplement, donc qui est totalement personnalisable. Donc j'ai choisi la syntaxe année, mois, jour, comme ça ça me permet de nommer facilement mes traces Strava et les articles en markdown que j'écris pour le site, qui commencent toujours par la date. Et ensuite j'ai l'heure, si je clique dessus, j'ai évidemment un calendrier, ça permet très facilement sans avoir à ouvrir l'application calendrier de savoir où on est. Et vous avez également ici en dessous les dates, etc. Différentes villes que vous aurez personnalisées. Donc comme moi je travaille des fois avec des gens qui sont à San Francisco ou New York, ça me permet de savoir à peu près s'il fait jour ou s'il fait nuit et si les gens travaillent plutôt quand je vais leur envoyer un mail, etc. Tokyo j'y vais bientôt et Paris c'est quand je suis à l'étranger, ça me permet de savoir un petit peu ça. Un petit peu le temps qu'il y fait, la température, ça n'a rien à voir avec la température, je suis désolé, c'est s'il fait jour ou pas. Le processeur ici va m'afficher également donc l'état du processeur, la dernière heure, les dernières 24 heures, etc. Les différents process. Là, la mise à jour n'a pas changé grand chose. Non. Sur un portable, vous aurez par exemple ce qui va consommer de l'énergie, ce que vous n'avez pas sur le Mac Pro ici. Vous allez avoir également la possibilité de changer les rythmes du ventilateur de votre ordinateur ici sur le Mac Pro.
Vous allez avoir les différentes températures de tous les capteurs de tout votre ordinateur, les capteurs du disque dur, la vitesse des ventilateurs en temps réel et la consommation ici que vous voyez un petit peu, mais il y a une chier de données en fait, tout simplement. Niveau consommation de l'ordinateur, vous allez avoir ensuite la consommation de mémoire, vous allez avoir la mémoire par application, vous allez avoir la consommation du SSD. Donc sur le Mac Pro, sur le Pegasus que j'ai en dessous, sur chaque petit volume de mon NAS qui est ici. Et vous allez avoir aussi, ce qui est très bien, les vitesses d'écriture lecture par application pour le disque système en l'occurrence. Ça c'est vraiment pratique, ça n'y était pas avant, et encore mieux, c'est la même chose mais pour le réseau ici. C'est-à-dire que du coup vous savez quelle application consomme du réseau ici en bas, au lieu de vous dire ah ben j'envoie en 100 kg en sortie, c'est nécessairement ma Dropbox qui synchronise. Et bien là vous savez que en émission il se passe, il y a ce service à la con qui est en train d'envoyer des trucs. Donc je sais pas ce que c'est, je regarderai après puisqu'il me bouffe quand même toute ma bande passante. Et voilà, et là il est parti et puis il revient, etc. Donc ça vous permet de savoir ça, tout est personnalisable. Si les graphes comme ça ils vous plaisent pas en version opposée, vous pouvez les mettre d'une autre couleur, etc., d'une autre forme, vous pouvez les mettre l'un sur l'autre, etc. C'est vraiment super cool. Voilà, c'était donc iStat Menu 5 qui est l'application dont je vous ai jamais parlé depuis X temps que je l'utilise, mais il fallait le faire, et voilà, c'est fait maintenant. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou Vimeo ou le podcast iTunes, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien en description, comme ça vous arriverez sur la page de locan.fr et vous aurez plein de petits liens, etc., des trucs cool qui vous permettront d'apprécier encore plus cette vidéo. Dans tous les cas, vous pouvez mettre des petits likes, vous pouvez partager cet article, me suivre sur Twitter, LKN Sardari, sur Instagram c'est pareil, sur Facebook c'est pareil, c'est du LKN Sardari partout. Et je vous dis à très vite. Ciao. Push the tempo, 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 push the tempo.